Et voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le langage Python. Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et quand vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche qui est sur le côté, ça va vous permettre d'avoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. Alors cette vidéo a été un peu plus longue à faire à cause du choix du contenu et de la réalisation, mais c'est parti. Parlons des variables. Dans tout langage de programmation, on utilise des variables. Mais qu'est-ce qu'une variable et à quoi ça sert? Une variable, ce n'est pas une donnée, contrairement à ce que disent certains. Les variables sont des conteneurs dans lesquels on stocke des données. En fait, dans la mémoire de votre ordinateur, on définit un endroit. Vous voyez ça un peu comme une case ou une boîte, où on va déposer une donnée, quelle qu'elle soit. Mais dans quel but? Eh bien, de pouvoir s'en servir plus tard et peut-être de la modifier. Par exemple, votre variable peut être le résultat d'un calcul que l'on veut utiliser plus tard pour l'afficher. Comment accéder à cette variable? Cette variable en langage machine est accessible via une adresse codée en binaire. Dans un langage évolué comme Python, on accède aux données des variables par un nom attribué à cette variable. C'est quand même beaucoup plus pratique. Par exemple, vous avez besoin de stocker des renseignements sur une personne. Et bien tout simplement, vous allez créer plusieurs variables, dont la variable nom, dans laquelle vous allez mettre le nom, et la variable âge, pour mettre l'âge. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc quand vous allez programmer, soyez vraiment explicite dans le nom de vos variables. Par exemple, si vous devez stocker les noms des parents de la personne, définissez les variables comme ceci. Nom du parent 1 par exemple. Par contre, il y a quelques règles à respecter pour nommer les variables. Par exemple, dans une variable, on ne peut pas mettre d'espace. On remplace l'espace, par exemple, par le tiré du 8. Ensuite, on ne peut pas mettre de caractères spéciaux. On ne peut pas mettre non plus de chiffres en début de nom. Et enfin, le nom de la variable ne peut pas être le nom d'une commande Python. À retenir, plus vous serez clair sur vos noms de variables, plus votre programme sera compréhensible et moins il y aura d'erreurs. Quels sont les types de variables? Tout d'abord, petite précision, dans d'autres langages, il faut préciser explicitement le type de variable avant de l'utiliser. Par exemple, il faut dire si la variable est un entier, une chaîne de caractères ou autre. Avec Python, pas besoin. C'est l'affectation d'une donnée dans cette variable qui va permettre au langage de comprendre ce qu'elle va contenir. Vous allez me dire que ça n'a pas d'importance de définir le type d'une variable, car voyez ça comme une case où on peut mettre ce qu'on veut dedans. Certes, mais cette case possède une taille, un espace mémoire si vous préférez. Si on définit une taille trop petite, on ne va pas pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Ou si la taille est trop grande, on va vite saturer la mémoire. Donc ici, le type de variable est défini par ce que vous y mettez. Ça veut dire que Python adapte l'espace mémoire réservé aux variables en fonction de ce qui est stocké au fur et à mesure. Puisqu'il ne faut pas déclarer sous forme de ligne de code le type de variable, cela ne sert à rien de retenir par cœur. Je vais donc vous montrer rapidement ce que peut contenir vos variables et après, il vous suffira de voir ma vidéo sur les cas pratiques et de pratiquer vous-même. Juste une chose dont on reparlera dans une autre vidéo. Pour voir quel type de variable a défini votre programme, il suffit de saisir la commande type nom de la variable. Cela peut être utile dans la résolution de certains problèmes, notamment quand on pense utiliser une chaîne de caractères, c'est-à-dire un ensemble de caractères, alors que l'ordinateur attend un nombre. Les tableaux que je vais vous montrer maintenant montrent les différents types de variables utilisables avec Python. Vous trouverez ces mêmes informations facilement sur Internet. Donc vos variables peuvent contenir des données numériques de différents types, comme des entiers longs, des nombres à virgule ou des nombres complexes. Mais vos variables peuvent contenir d'autres choses bien sûr, comme des chaînes de caractères, c'est-à-dire des suites de caractères qui forment des noms, des phrases, des mots de passe. On peut aussi avoir des chaînes de caractères dans le type Unicode. Unicode est un standard informatique qui permet des échanges de texte dans différentes langues. On peut aussi avoir un type de liste ou de tuple
Alors les listes, c'est des ensembles de caractères, de mots, de chiffres séparés par des virgules. Et le tuple, c'est un peu comme une liste, seulement c'est pas modifiable. On verra tout ça en cas pratique. On retrouve aussi des listes qui peuvent être générées automatiquement, les intervalles X. Il y a aussi le type dictionnaire, faut un peu voir ça comme une table dans laquelle on nomme le nom d'une case et on met dans cette case qu'on veut. Enfin, il reste les collections qui sont comme des listes de données, d'éléments uniques. C'est-à-dire si on vient mettre plusieurs données identiques, à ce moment-là, une seule est enregistrée. Le type collection figée, c'est la même chose, sauf que c'est pas modifiable, comme son nom l'indique. Il reste sur ce tableau le type fichier, et bien votre variable contient tout simplement le nom d'un fichier. Enfin, un dernier tableau, mais je vais passer vite fait parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vaut mieux pratiquer, on retient mieux. Juste le type booléen qui peut être intéressant, c'est quand on fait des tests booléens pour avoir des résultats vrais ou faux. Si lors de la création de votre programme, vous vous rendez compte que Python interprète votre variable dans un type différent de celui que vous souhaitez, vous pouvez utiliser les commandes suivantes. J'ai été volontairement rapide sur la description des types de variables, parce que pour moi, ce qui était plus important, c'est de savoir ce qu'était une variable, puisque sous Python, pas besoin de déclarer le type de variable. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur Python, rassurez-vous, notamment les conditions et les boucles, sur l'interpréteur de commandes, et bien sûr, les cas pratiques qui sont vraiment très utiles. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, de vous inscrire et de cliquer sur la petite cloche pour obtenir les notifications lors de la sortie de mes vidéos. Je vous remercie aussi pour vos nombreux messages. Bien sûr, vous pouvez diffuser la vidéo, c'est là pour ça.